bienvenue dans l'atelier d'ébénisterie. Dans cette capsule, nous verrons la manipulation des panneaux en fonction de la première coupe. Donc pour ce faire, il faut déposer le panneau sur la table. Pour pas que la table bouge, on va la bloquer au bout de sa course par la poignée qui est ici, qui est un blocage. On fait juste tirer dessus. Alors la table est bloquée. Donc pour la manipulation des panneaux, l'idéalement, c'est d'être à deux pour partager le poids et surtout pour se protéger des blessures. Utiliser des gants pour éviter les blessures aux mains. Donc, je vais aller déposer ça sur l'acier à panneau. La façon de faire, mettre le poids sur son épaule, s'avancer comme ça, déposer le panneau sur la table. Donc, quand le panneau est déposé sur notre banc ici, on enlève les gants. On n'a plus besoin des gants rendus ici parce que, justement, pour la sécurité sur la machine, il est préférable de ne pas porter de gants. On est prêt à couper le panneau. Il faut déterminer la première coupe à l'intérieur du panneau. Elle va être faite dans le sens de la longueur ou dans le sens de la largeur. Ça dépend de votre plan de coupe. Donc, dans mon cas, moi, la première coupe va être dans le sens de la longueur à l'intérieur de mon panneau. Donc, je vais installer mon panneau de façon à ce que je puisse faire la première trim dans le sens de la largeur. Préalablement, toute la machine est préajustée, elle est prête. C'est-à-dire, le scoring est ajusté en fonction de la lame principale. La lame principale est à la bonne hauteur. Le capot protecteur est installé. Je peux déverrouiller ma table. Et je suis prêt pour faire la première coupe, la première trim au bout. La première trim, on l'a fait à peu près de 1/4 de pouce à 3/8 de pouce. Donc, là, je suis prêt à faire ma première trim au bout de mon panneau et ensuite celle dans le sens de la longueur pour tout de suite couper en largeur dans le sens de la longueur. Je vais commencer par ajuster mon guide parallèle en fonction de la coupe que j'ai besoin. J'ai besoin de 400 mm. Donc, je viens peser ici, je viens mettre 400 mm. « 400 mm. Là, je suis prêt à couper mon panneau. Une chose très importante, le guide parallèle, lorsqu'on utilise le guide à tronçonner et le guide parallèle en même temps, il faut absolument, et très important pour la sécurité, que le guide parallèle soit devant la lame de scie principale pour que la pièce, lorsqu'elle va être coupée, elle va être libre. Donc, il n'y aura pas de danger qu'elle revienne. Donc là, je m'apprête à faire la première trim du sens de la largeur, la trim du sens de la longueur, et je peux couper en fonction de ma dimension, la dimension désirée. Je vais me servir aussi de ma poignée d'appui. La poignée doit être ajustée de façon à ce qu'on soit confortable. C'est-à-dire, si je suis trop près du panneau, je suis un peu serré, un peu squeezé en bon québécois, et je ne suis pas à l'aise. Il faut ajuster la poignée de façon à ce que vous ayez une belle appui puis une belle poussée sur votre panneau. Je pars la machine. Ouais. Bien nettoyer la table. Je barre ma machine pour placer ma pièce. Ouais. Je ramène la poignée.
Je débarre la table. J'ai tassé le panneau un peu pour revenir, pas s'accrocher. J'appuie mon panneau sur mon guide délicatement. Je mets de la pression pour m'accoter sur le guide parallèle et le guide à tronçonner et je fais ma coupe. Voilà. Vous avez remarqué la vitesse d'avance de la table de coupe. Il faut garder une certaine vitesse pour éviter que la lame brûle le matériel.